Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où on va faire un tri. Le tri de toutes les affaires de mon chien. Là j'ai tout rassemblé. Il y en a par ici, il y en a là, c'est son placard, rien qu'à lui. Ensuite on a des trucs, un carton ici, encore un bac. Bref, on va tout trier, on va faire en sorte que ça soit clean. Parce que dès qu'il faut que je retrouve quelque chose, je ne m'y retrouve plus. Donc c'est parti. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon chien, il s'appelle Sully, c'est un berger australien. Oh mon cœur. On va commencer avec le plus simple, c'est jouer, parce que je pense qu'il n'y a pas tant de choses que ça à se débarrasser. Donc vous voyez, j'ai genre ce petit panier où du coup je mets tous ses jouets à l'intérieur, c'est vachement pratique. Et voilà, il va faire ses petites courses dans la journée, quel jouet il a envie de prendre, et franchement il aime bien, donc c'est cool. Donc déjà ça n'a rien à faire là. Sa petite chenille, il la kiffe, donc ça jamais je m'en débarrasserai. Tiens. Ça c'est un truc, vous savez, où il faut qu'il tire, etc. Donc pareil, ça je le garde, c'est pas mal. Ensuite il a encore un genre de nœud comme ça où il faut tirer, tout ça, il aime bien, donc on garde. Ah non mais ça, c'est trop mignon. Déjà mon chien il s'appelle Sully pour Sully de Monstres et Compagnie. Et donc j'ai trouvé ce jouet dans un concept store dans le sud-ouest qui s'appelle Bousco. Et c'est trop mignon. C'est de la marque Z-Dog et en fait c'est une peluche mais hyper dure, donc il peut pas la détruire. Et... ça ressemble trop à Sully, non? Moi j'adore, franchement j'étais trop contente de la trouvaille. Donc celle-là, j'espère qu'il va la garder pour toute sa vie. Tiens bon. Ensuite, une balle de tennis. Sully a une passion, c'est qu'en balade, il trouve souvent des balles de tennis qui appartiennent à d'autres chiens qui l'ont oublié. Et il est trop content et il la garde dans la cage jusqu'à la fin de la balade et il la ramène à la maison. Donc ça fait partie de ces balles qu'il a ramenées. Donc franchement là il a envie de jouer avec, donc je vais lui laisser, mais je pense que je vais m'en débarrasser parce qu'il l'utilise jamais. Ensuite, cette balle, ça c'est une balle Kong. Franchement il joue souvent avec, donc plus l'été quand on va à la plage ou quoi, je la prends souvent. Voilà, dégueu. Mais il l'utilise beaucoup, donc ça pareil je garde. Et c'est trop bien parce que vous voyez il y a deux poignées là sur les côtés, c'est vachement pratique. Il joue avec un autre chien, tout ça, ils peuvent s'amuser à tirer d'un côté et de l'autre. Franchement, très bon jouet. Ça, ce n'est pas un jouet. Un autre jouet de la marque Kong que j'ai acheté l'année dernière. En fait, c'est le genre de truc qu'on lance et du coup, ça rebondit un peu n'importe comment. Il aime beaucoup. Donc pareil, je prends juste à la plage ou dans des genres de parcs à plaine, etc. Donc je joue pas trop en intérieur avec ça, quoi. Et le dernier jouet, alors franchement, il est vieux et ça se voit, mais j'aimerais bien lui en acheter un nouveau parce que qu'est-ce qu'il aime ce jouet. Il l'a depuis qu'il est petit et il le kiffe. Alors ça, c'est un tug, ça s'appelle un tug et je l'ai eu sur Canigourmand, je crois. Et en fait, ça représente des poils d'animaux et il faut le gesticuler devant lui pour le rendre fou et c'est un peu, ben voilà, on joue à tirer, à la bagarre, mais d'une façon cool. Et franchement, il le kiffe, il a toujours aimé. Du coup, je n'ai rien à jeter, donc je remets tout dedans. Mais au moins, déjà, j'ai enlevé ce qui n'était pas des jouets. Je vais vous montrer en même temps où est-ce que je mets ce petit panier dans la maison. Son panier est ici, donc moi je le mets à côté. Donc en fait, à côté, il y a son petit panier à jouer, son beau panier qui est là. Et voilà, c'est un petit peu son coin. Ensuite, on va continuer dans ce placard. C'est un peu devenu le placard fourre-tout. Donc on va essayer de le trier et de le ranger pour que ça soit satisfaisant. Alors on va commencer avec les jouets d'occupation. Donc il y a ce jouet qu'on a acheté sur Canigourmand également. Vous mettez des petites friandises ou les croquettes dans la bouche et vous lui donnez, et du coup il doit récupérer les croquettes à l'intérieur. Voilà, petit jouet d'occupation sympa. C'est juste chiant parce qu'il le déchire donc je peux pas lui laisser, il y a de la mousse à l'intérieur. Mais bon, pour l'instant il est encore vivant donc je vais lui laisser. Ensuite, deuxième jouet d'occupation, c'est une balle de fouille et franchement ça c'est trop chouette. Donc en gros tu mets les friandises ou les croquettes à l'intérieur et tu lui donnes. Il doit fouiller dans la balle donc il peut aussi s'amuser et tout et c'est vraiment sympa. Ensuite j'ai une boîte à pizza, bon par contre elle est vraiment un peu abîmée. On met les trucs à l'intérieur et dedans il y a des parts de pizza qui doivent enlever. Et là j'ai plus qu'une part à pizza. Je pense que les autres sont quelque part ici, peut-être à l'intérieur. Mais là du coup ça n'a plus trop d'intérêt. Ensuite j'ai un tapis de fouille, mais pareil ça fait très longtemps qu'il l'a. Je vous avoue je me tâte à m'en débarrasser, donc à le donner à une SPA ou un truc dans le genre. Tout simplement parce que il le connaît par cœur et aujourd'hui pour lui c'est trop facile quoi. Hop, ça on s'en débarrasse. Ensuite, alors ça c'est trop mignon. C'est une bûche pareil, qui représente une bûche de bois avec des petits écureuils. Et on met les croquettes à l'intérieur. Et il doit enlever les petits écureuils pour attraper les croquettes à l'intérieur. Donc ça franchement c'est trop chouette, donc je garde bien entendu. Toujours de la marque Kong, donc là en fait, hop, vous mettez les croquettes à l'intérieur et vous refermez et en gros il doit faire sortir les croquettes ici pour se nourrir, donc c'est un peu le jeu, il doit le faire tourner pour que les croquettes sortent et tout. Mais le truc c'est que ça fait un bruit pas possible, enfin c'est hyper dur. Et moi je suis en appartement et je vous avoue que j'aime pas trop par rapport aux voisins tout ça. Donc ça pareil, je pense que je vais m'en débarrasser, je l'utilise jamais parce qu'en fait je suis gênée par rapport au bruit que ça fait. Ensuite
nous avons un tapis de léchage, donc encore un genre de jeu d'occupation. Et ça pareil, hein, il kiffe, je l'ai eu il y a pas très longtemps celui-ci. Et là c'est bien hein, pour les chiens, il est un petit peu plus dur que ceux que j'avais avant. Les ventouses derrière et franchement trop chouette, donc ça bien sûr je garde. J'ai cette gamelle anti-glouton que j'utilise de temps en temps et franchement elle est cool parce qu'elle est bien profonde. C'est une soda pop et franchement elle est trop bien, donc ça je vous la conseille. Donc ensuite j'ai tout ce qui est friandises. Pour ceux aussi qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, je suis éducatrice canin, donc il y a aussi des trucs que j'ai en gros parce que juste je l'utilise pour mes cours etc. Typiquement les friandises, j'ai des énormes pots comme ça de friandises, donc ça on va les mettre au même endroit. J'ai aussi des friandises plus adaptées pour les chiots, donc ça pareil je les mets aux mêmes endroits. J'ai aussi un autre paquet de friandises que je viens de retrouver, je vous avoue je sais même plus que j'en avais, donc ça on va le mettre aussi ici, comme ça je l'utiliserai. Aussi un dernier ici, canard, donc pareil, hein, je vais les regrouper parce que franchement c'est des friandises que j'ai dû mettre là et j'ai oublié, donc voilà. Ensuite passons à la mastication. Julie il mastique plutôt les mêmes choses tout le temps. Le fromage de yak, il adore, mais en fait le truc c'est que je vais essayer de les regrouper aux mêmes endroits parce que pareil je les mets dans le placard, ils ont pas d'endroit dédié, mais du coup des fois quand je dois les retrouver je galère, donc on va les ranger au même endroit. Il a un bois de serre qui mastique pas trop. Également des sabots de veau qu'il a beaucoup mastiqué au début et après ça perd un peu son appétence, donc il mastique moins, mais je les garde quand même pour les fourrer avec quelque chose ou autre. J'ai une boîte que j'ai achetée chez Maison du Monde, franchement trop chouette leur collection pour chiens et chats, et en gros à l'intérieur il y a quelques croquettes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre la mastication à l'intérieur et comme ça va garder une odeur appétante en fait pour le chien. Je vais essayer de tout ranger à l'intérieur. Voilà, il y a ces croquettes et de la mastication, comme ça conserve une bonne odeur, enfin pour eux quoi. Là c'est encore une autre mastication, mais pas une mastication longue, c'est une oreille de bœuf à poil et ça c'est quand même assez long, ça dure 45 minutes, 1 heure, en tout cas pour lui. C'est un truc que je donne de temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, donc ça pareil, je vais le ranger précieusement. Alors ensuite on a des trucs qui sont un peu plus de l'ordre du médical. J'ai reçu ça, c'est un Thunder Short, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler dans mes vidéos Instagram. D'ailleurs je vous le remets juste ici, j'ai une page Instagram qui s'appelle Entrepote, qui est vraiment mon entreprise d'éducation canine et où je partage vraiment plus des tips, enfin des conseils beaucoup plus éducation que sur YouTube où je vous partage plus ma vie, mon quotidien d'entrepreneuse et d'éducatrice canin. Ensuite j'ai une muselière, donc pareil ça j'en ai pas besoin tout le temps. Typiquement ça j'utilise pour des trajets en train, ce genre de choses. Ensuite une laisse adaptée pour la course à pied. Ça vous intéresse, c'est la marque Barkswell, je pense que je l'ai eu sur Amazon. Et là c'est la ceinture en fait que je mets autour de moi qui me permet d'attacher du coup cette laisse. Et vous voyez il y a des petites poches ici pour ranger les clés etc. Elle est vachement bien cette ceinture. J'ai des embouts parce que j'ai investi dans un pulseur amateur. Vous savez les trucs qu'on utilise chez le toiletteur pour sécher le chien, pour que quand je rentre de balade et que celui est mouillé ou alors même avec de la boue etc. J'ai juste à le pulser, ça le nettoie, ça le sèche et franchement du coup je suis pas obligée de le laver quoi, donc c'est trop pratique. Là c'est un petit jouet que j'utilise avec les chiots en cours, donc c'est vraiment tout petit tout ça. J'ai une gamelle rétractable quand je suis en voyage ou quoi pour l'eau, donc ça on va bien le laisser ici. Alors, bon c'est déjà une bonne chose de faite, je vais nettoyer le placard et on va commencer à ranger un petit peu. Ok, ça me paraît bien. Mais ce n'est pas fini. On a trié ce placard, mais il me reste encore à trier ceci. C'est pas rempli, ça va aller vite. Ça c'est une commande que j'ai faite et quand vous passez avec moi et que vous prenez un forfait, j'offre en fait des petites choses aux chiens. Et à la dernière fois du coup j'ai fait une commande de fromage de yak, donc j'en ai plein de différentes tailles tout ça, donc je vais juste quand même les stocker dans le fond de mon placard. Ça c'est ma caisse où je mets un peu plus les trucs médicaux, tout le reste que je mets pas justement dans ce placard là, que j'ai pas besoin au quotidien. Alors ça c'est vous savez un jouet qui est censé flotter en fait dans l'eau. Ça fait longtemps que je l'ai et il est tout abîmé, donc pareil ça je vais m'en débarrasser. Ensuite nous avons une collerette, donc ça franchement si votre chien il se fait opérer ou quoi et qu'il a besoin d'une collerette, je vous conseille ces collerettes un peu souples. Ça a trop changé la vie de Sully, il pouvait pas se lécher et en plus voilà il pouvait se poser, il pouvait passer entre les portes, enfin voilà il était pas trop gêné et c'était juste trop bien, donc ça je la garde. Il y a des petites chaussures pour chien, donc en gros ça on était dans un Airbnb où il y avait du plancher et avec ses griffes Sully l'abîmait un petit peu, donc j'avais acheté des petits chaussons pour voir si ça marchait, mais je pense que je vais les garder parce que si à un moment donné on va à la neige ou quoi, c'est bien, ça va, normalement c'est pour ça, c'est pour quand on va faire une rando ou quand on va à la neige et que c'est très long ou quoi, ça protège, c'est coussiné, donc je vais les garder. Ensuite nous avons un tire-tic, toujours à avoir chez vous, même si c'est dégueu, c'est trop pratique. Ensuite j'ai ça, c'est un spray pour le pelage, donc en fait je le brosse et je mets du spray
et juste ça donne plutôt une bonne odeur, c'est un truc naturel. Faudrait que je le reteste et que je vois si je le garde ou pas. Ensuite j'ai un tube pour les trucs à lécher et en fait c'est un truc qu'on peut faire nous-mêmes, donc on remplit nous-mêmes avec nos propres produits, la pâtée qu'on veut, etc. Ensuite j'ai un spray désodorisant pour les chiens, ça je m'en débarrasse parce que l'odeur est très forte et je pense que c'est pas terrible autant pour nous que pour le chien. Ensuite c'est juste un gilet de sauvetage, ça je lui mets l'été quand on va près d'un lac ou quoi et qu'on fait du paddle ou juste qu'il va nager pour pas qu'il se fatigue trop. Et ça franchement j'utilise qu'une partie de l'année mais c'est trop bien parce qu'au moins ça le sécurise dans l'eau. Donc ça bien sûr je garde. Là j'avais ça en fait, c'est tout le truc un peu médical que j'ai eu par les vétos au fur et à mesure. Ça c'est un truc que je garde et comme ça quand je vais chez le véto je dis bah voilà j'ai ça, je vérifie la date et ça m'évite de réacheter quand j'ai besoin. Ça c'est un peu la trousse à médicaments. Du coup, dans le petit placard, là, dans le fond, les jouets d'occupation, son truc à mastication avec tapis de léchage. Là, du coup, c'est le harnais pour l'éducation, faut juste que je trouve une place pour ça, mais je vais le mettre ailleurs, je vais vous montrer. Là, c'est tout ce qui est friandises, donc les sachets que j'ai retrouvés, les trucs à friandises, le tube à lécher et le petit jouet que je prends en éducation. Donc, dans le fond, il y a sa brosse, le truc pour courir, sa gamelle rétractable et les fromages de yak pour mes cours d'éducation. Ici, dans le bac que je vais monter à l'étage, j'ai du coup les trucs que j'utilise pas beaucoup, enfin très rarement dans l'année. Et là, c'est sa boîte un peu plus médicale, avec son Thundershirt, avec des médicaments, sa collerette, la muselière. Ça va être mes trucs éducation, avec le harnais et la longe de 10 mètres. Et ça c'est pour Sully, donc son harnais à lui et sa petite laisse, sachant qu'il a une autre longe ici que j'utilise assez régulièrement de 5 mètres. Voilà pour cette vidéo où je trie les affaires de mon chien. Franchement ça a été plutôt vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Je publie une vidéo par semaine tous les dimanches. Je vous dis à dimanche prochain. Bisous les potes!